Nous voici dans le simulateur du défi suédois Artemis, de la dernière Coupe de l'América à Londres. À 7 000 € la journée, pas de temps à perdre pour le Team France engagé sur le circuit CLGP. Sont présents Billy Besson, skipper barreur, Mathieu Vandable, régleur de grand voile, et François Morvan, contrôleur de vol. Le harnachement est obligatoire, la sangle car la nacelle bouge. Elle repose sur 6 vérins hydrauliques. On ressent les accélérations et les décélérations. Le casque pour la protection et la communication entre le team via le micro intégré. Avant de lancer la manche, on choisit la force du vent, l'état de la mer et la présence ou non d'un bateau fantôme concurrent. Le parcours d'une manche est toujours construit de la même manière. Un départ travers au vent, suivi d'une première bouée de dégagement, un bord de portant, la première porte, un bord de près, la deuxième porte, de nouveau du portant, enfin la dernière porte et l'arrivée au travers. L'enjeu des séances est d'enchaîner les manœuvres en respectant la zone d'exclusion, les fameuses boundaries, ce qui oblige à rester au centre du parcours et à multiplier croisements, virements et empannage. La clé d'une manche réussie, réussir à stabiliser le vol pendant ces manœuvres, ne pas trop repasser en mode archimédien pour éviter de ralentir à cause du frottement de l'eau sur la coque. La communication entre eux est primordiale. Le skipper donne le top départ de chaque manœuvre et à sa suite le placement des équipiers d'un bord sur l'autre suit une chronologie bien huilée. Les exercices sont réalisés sous l'œil attentif du coach qui suit la manche depuis son écran de contrôle. Il visualise les capteurs avec info en temps réel, c'est-à-dire la vitesse, l'angle de vent, l'angle de réglage des foils, la trajectoire, la VMG, etc. Le F50 reste un catamaran instable, même en simulateur. Attention à la sortie de route. À la fin du parcours, on refait le match avec le coach Thierry Douillard. Et c'est reparti pour une nouvelle manche, une dizaine dans la journée de simulation. La concentration demandée est extrême, même en simulateur. C'est beaucoup de travail pour arriver en pleine forme à l'occasion du premier event de la saison à Sydney les 28 et 29 février prochains.